Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Famille Rando Survie 26. Et aujourd'hui, pour notre première vidéo, on va vous présenter notre déchet. Alors qu'est-ce que c'est que le déchet, tu le sais toi? Non. C'est l'Everyday Carry en fait, c'est ce qu'on a toujours sur nous. Alors pour ça, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous allez trouver une pléiade de vidéos. C'est un concept qui est presque philosophique, il y en a qui vont dire que c'est que ce qu'on a dans les poches. Bon, nous, ce qu'on va vous montrer, c'est ce qu'on nous utilise depuis quelques années, qui fonctionne avec nous. Alors, hop là, ma fidèle assistance nous montre. Nous, c'est une petite pochette qu'on a comme ça de chez Tasmanian Tiger. Voilà, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Qu'est-ce qu'on va y trouver dessus? Quelques patchs. Celui-ci, c'est Arc et Survie de notre pote Claude Canard, qui a un très très bon site YouTube, un Facebook aussi. Vous pouvez les consulter, il y a pas mal d'astuces, c'est vraiment sympa. Allez, Moi, j'arrive pas à l'enlever. un petit stylo, je le présente. Ouais, c'est un stylo à brise vide qui peut faire aussi self-défense avec une pointe là, une pointe là. Le stylo là, il est là. Voilà, on va pas revenir dessus, c'est un peu gadget. En tout cas, ça sert pour la self-défense. Après, c'est assez discutable. Enfin bon, c'est toujours bien d'avoir un stylo. Allez, on ouvre. On va sortir déjà les deux items les principaux, ceux qu'on utilise le plus souvent, en tout cas pour nous. Je te laisse présenter ça. Donc ça, c'est un couteau suisse. Bon, il y a le nom quoi, si chez Perrette, c'est un basique quoi, c'est un couteau suisse. Le modèle, c'est le Climber. Vous avez plein de modèles de multitool, après à vous de voir celui qui vous conviendra le mieux. Moi, sachant que je suis enseignant et qu'on est les trois quarts du temps, je m'en sers en milieu urbain, il y a le ciseau, voilà. Il existe plein de modèles pour ça, on vous en montrera d'autres dans d'autres vidéos, et vous avez d'autres chaînes, notamment celle du sanglier brestois, notre ami le Barbucette, qui lui est un véritable catalogue Victorinox à lui tout seul. Allez, on enchaîne sur une deuxième item. Alors, la lampe Osbel, c'est pas une phénix. C'est pas une phénix, celle-ci c'est une chinoiserie, parce qu'on a perdu nos phénix, Bon, à force de s'en servir. C'est une copie. Ouais, elle est puissante quoi. C'est pas mal pour le prix, ça vaut vraiment 3 fois rien sur AliExpress. Je suis pas fan des chinoiseries. Faut dire ce qui est, ça remplace bien la phénix. On en a d'autres, des petites, mais là... voilà. Allez, ça c'est les deux items, le couteau et la lampe qu'on utilise le plus. Ensuite, on va retrouver... Une batterie de secours. Batterie de secours toute simple, achetée à Decat. Voilà, avec son câble qui va bien. Toujours pratique. Pour faire... Câble, ouais, le câble il fait quoi? Il fait 15 cm. On va retrouver un feutre. Marqueur Sharpie. Un petit marqueur Sharpie, on en trouve partout. Ça écrit sur toutes les surfaces si on a besoin de laisser un message. Mais nous, ce qu'on s'en sert, c'est surtout en voiture. S'il y a un malade, on écrit le nom sur la bouteille d'eau. Ouais, ça peut servir à différents trucs. Allez. Et ben, dans l'air du temps, comme on avait dit, c'était évolutif. Il y a quelques années, on n'avait pas ça avec nous. On va retrouver les petits masques Covid, parce que si on était en l'air, si on n'en a pas laissé dans les voitures... Voilà, on peut, voilà, un petit truc de gel, mais des fois ça, justement, là dans les poches, on l'a pas dans cette pochette. On va retrouver un adaptateur de carte SD pour Ah, pour la caméra. La caméra, pour le téléphone, voilà. Alors, dans cette partie-ci de cette pochette, là, on a un petit filet mèche. On va retrouver des items plus médiques, on va dire. Ouais. Couverture de survie. Ça, c'est surtout si vous êtes témoin d'un accident. Vous couvrez la victime. Voilà, ça peut toujours servir. Sachant qu'on a le brevet de secouriste, donc je vous encourage sur certains sites de la Croix-Rouge, allez pouvoir trouver les formations près de chez vous. On va trouver un kit bobologique. Avec dedans... des Doliprane, des canons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du Dafalgan. Du Cicatril. 2 trucs. Ouais. Un petit Efferalgan en plus pour les enfants. Du Doliprane. Un pansement. Pour en avoir plusieurs. Oula. Le Smecta, ça c'est... Quand elle a duré, c'est trop bien. Un plus gros pansement. Différents types de pansements. Ouais, encore des pansements, Smecta, voilà. Ça, c'est vraiment de la bobologie. On peut retrouver encore un autre pansement, un plus grand pansement éventuellement pour une ampoule ou à découper. Une petite compresse stérile, on va dire. Ça, c'est toujours pratique. Toujours pratique. Et on a enfin une petite bande éventuellement pour
Faire tenir le pansement. C'est vraiment de la bobologie, faut pas s'imaginer faire un truc de fou avec ça. On a aussi un petit kit ici. C'est de la couture, non? Non, c'est des gants stériles. Pareil, si vous devez manipuler quelqu'un qui saigne, ou ne serait-ce que lui tenir la main en attendant les pompiers. Et une petite canule pour le bouche à bouche. Alors, sachant qu'en discutant avec les pompiers, a priori, c'est quelque chose qui est vraiment pas terrible. Mais bon, on l'a, on sait jamais, j'espère pas avoir à m'en servir. C'est toujours pratique d'avoir ça. Toujours dans cette poche, un peu de papier. Voilà, tout simple. Bon, pour écrire. On a Une grande pochette plastique. voilà, pour sac poubelle, sac à voilà, plutôt pour les poubelles. Toujours aussi pratique et dans le médic aussi, on a une Une pince à épiler. petite pince à épiler. Des fois, il y en a dans le couteau suisse, mais enfin, en général, celles qu'on achète à côté, elles sont quand même bien plus pratiques. Ça, c'est. Je sais pas. C'est du un sérum physiologique. Sérum Phy, ça c'est pour les yeux. On nettoie une petite plaie vite fait. Ouais, si tu t'es mis de la fumée dans l'œil ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, on va retrouver. Des bouchons d'oreilles. Voilà. S'il y en a un qui veut être tranquille dans la voiture, qui a besoin de s'isoler en tout cas du bruit ambiant, toujours être pratique, même peut-être pour d'autres choses. Ensuite, on va arriver dans la petite partie bricolage. Je te laisse présenter. De la paracorde, encore de la paracorde. Encore de la paracorde. Alors on n'est pas fan nous des bracelets paracorde qu'il faudrait défaire et tout ça. Peut-être un style sympa, mais c'est pas super pratique. De la paracorde, vous en trouvez chez Action pour 2 fois rien sur plein de sites internet. Ouais, c'est assez pratique pour le camping, quoi que ce soit. N'essayez pas de faire comme ce qu'on a vu il y a quelques années. On avait vu un gars qui s'était pendu à son éolienne avec. La paracorde n'avait pas cassé, mais enfin c'est complètement déraisonnable. Petit bout de ficelle. Ouais, une ficelle. Ouais, ça c'est des serflex, je sais plus comment. Des serflex. Ça, ouais. Peut toujours servir pour attacher un truc. Justement, on avait acheté de quoi faire des bracelets paracorde. Ouais, ça, c'est surtout pour le sifflet. Là, il y a un petit truc là, c'est un sifflet. Voilà, si on est perdu en montagne, au ski, si on a besoin de se signaler dans la nuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un mousqueton. Un petit mousqueton qui sert pas à grand chose, si ce n'est avec la paracorde. On fait un lien, on attache le couteau suisse, on l'attache quelque part. Sécuriser les clés, des choses comme ça, quand on est dans un petit camping ou dans un truc à voir. Ah bah le briquet, toujours. Un démodable briquet bic, hop, pardon. On fume pas, mais pour allumer un feu, c'est toujours bien pratique pour dépanner quelqu'un. C'est un briquet, quoi. C'est un briquet, voilà, il n'y a pas besoin de philosopher dessus. Allez. Ça, c'est du fil de fer, c'est pratique aussi. Pratique, j'ai déjà rattaché un pot d'échappement avec. Ah ouais? Ouais, vite fait. Toujours pratique. Alors ça, c'est assez sympa. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit embout, faire le couteau suisse. Un petit embout qu'on peut trouver... Je l'ai acheté à un gars que j'ai rencontré sur Facebook qui fait ça avec une imprimante 3D. Et ça permet... Voilà, on va le mettre comme ça. D'avoir des embouts 6 pans. Soit on achète à côté. Voilà, vous le mettez sur le tournevis du couteau suisse. Alors ça marche pour le 91 et le 111. Alors peut-être pour d'autres, vous pourrez mettre en commentaire si vous savez. Et voilà. Et ça marche aussi avec les embouts 2 pans de Laserman. Fais voir. Laserman, c'est parfait. Bien une filet. Voilà, un petit exemple. Après, en ce qui concerne les embouts, vous avez les bit kits Laserman, mais vous trouvez pour des sommes vraiment pas chères, où vous récupérez des petits kits d'embouts. Prenez ceux qui vous intéressent au quotidien, ceux que vous avez besoin. Ça sert à rien. Donc voilà. On a enfin... Un bout de scotch duct tape. Duct tape, c'est super pratique pour les branches de lunettes. Pour les petites doudounes, quand on a fait un petit accro au ski, pour réparer un carreau, un truc pour scotcher. Bon. Entouré autour d'une petite carte. Un livre d'eau. C'est pas mal. Enfin, on a la boîte magique. Boîte qui a hébergé dans le passé une Maglite, perdue aujourd'hui, qui était sur mes clés.
C'est quoi une Maglite? C'est une toute petite lampe qui est sur les quais de voiture, dans le sens où si vous êtes perdu la nuit, votre voiture est en panne, faut marcher au bord de la route, et bien avec cette petite lampe, vous pouvez vous signaler, ou sinon éclairer tout ce qui a éclairé la nuit dans un coffre de voiture, n'importe où. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans, il y a plein de petits objets. Allez, la clé USB pour récupérer des données, des photos, etc. etc. Ah, une micro-lampe. Tiens, on parlait des gadgets. Ah oui, ça. Tu les as reçus il y a pas longtemps. Reçu il n'y a pas longtemps, pas encore testé. C'est une toute petite lampe avec un port USB qu'on peut brancher sur la batterie là qui est pas complète, Ouais, elle est pas chargée. qui est pas chargée, mais si ça qui marche. pourtant, voilà, ça éclaire. Bon après ça reste du gadget à 1,50 € sur AliExpress, même si on n'est pas fan de gadgets. Ah, le ciel a plus de batterie. Plus de batterie, c'est pas dans le bon sens. Ouais, voilà, c'est pas la journée des batteries. Voilà, petit gadget à essayer en rando, essayer un autre moment. Allez, à moi. Ça, c'est une pince à tic. Enlève ça. Une pince à tic, donc c'est pratique pour... Ça coûte rien du tout. Quand vous vous baladez à la campagne, c'est un truc à avoir. Pour vos chiens, pour vous. Petite pince à tic. Allez, vas-y, Kéo, sort ce qui reste. Alors. Une petite... je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Une Épingle. épingle à nourrice. Une épingle à nourrice, donc ça peut être pratique pour attacher des vêtements, je sais pas. Ouais, les petits vêtements, les trucs à différentes tailles. Un peu de fil, de couture, de boutons, une petite aiguille, de quoi raccommoder quelque chose. Mais c'est vraiment Ouais. du sommaire. Ensuite, on va avoir, Ah, ça, c'est pour les cartes SD, SIM et tout, des téléphones. voilà, la petite clé. Alors, ça, c'est un adaptateur de carte micro SD. Ça la transforme en carte SD. Ça, C'est pareil, ouais, c'est au cas où. voilà. Toujours pratique, si on a à droite à gauche. Ici, j'ai une lame de cutter qui m'a jamais servi. J'ai mis ça au cas où pour voir. C'est vraiment un truc délicat un jour à couper, mais avec la petite lame du... Attention, ça coupe. Avec la petite lame du couteau suisse ou autre chose, j'ai jamais eu besoin de m'en servir. Elle est là, je la garde. Des fois, j'avais aussi un petit morceau d'aluminium pour faire contact dans les choses qui marchent avec des piles, mais qui marchent pas très bien. Et enfin, ça, Un petit truc. trombone, tu sais Ouais. jamais, crocher un truc. Allez, enfin, il y a un dernier item qu'on a à l'arrière de la pochette. Tu veux montrer ? C'est une bande réfléchissante. Voilà, si on marche au bord de la route, si on veut signaler, on peut le mettre sur le sac, on peut le mettre n'importe où. Bon, elle est grande. Voilà, c'est pas mal. Voilà pour ce qui est de notre ODC, de notre petite sacoche. Alors je précise aussi que sur cette Tasmanian Tiger, en fait, on a des passants molles et 2 grandes attaches là. Du coup, on peut l'adjoindre à un sac à dos. C'est très pratique. Alors on a choisi cette pochette depuis maintenant quelques années. Pourquoi ? Parce qu'elle nous sert de base. Quand on part en randonnée, on peut ajouter des choses. Moi au travail, je la mets dans mon sac de boulot. Je peux la laisser dans une voiture. Quand on part en vacances, on peut la mettre au fond d'une valise. On peut le transférer à droite, à gauche. On peut le compléter avec pas mal d'items. En fonction des activités qu'on va faire. C'est vraiment une base, mais par contre ça nous sert de décès. Voilà, en guise de conclusion, ben, ça nous sert souvent, je sais pas. Ouais, c'est vraiment pratique. À vous de vous constituer votre propre décès en fonction de votre profession, en fonction de vos activités, de ce que vous avez envie. Il y en a qui aiment beaucoup avoir du matériel. Faites attention, tombez pas dans les pièges du AliExpress où on trouvait énormément de gadgets qui servent pas à grand chose à part à se faire plaisir. On est content de l'avoir. Après, c'est vous qui voyez. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera rapidement comment est-ce qu'on peut se constituer un EDC de récup avec ce qu'on peut avoir dans la maison. Comme ça vous permettra d'essayer. Et on vous dit au revoir, on vous laisse à vos propres préparations. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Allez, salut!